Cédric Leboussy, le fondateur du site Vue d'ailleurs, site consacré à l'actualité politique et économique, est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour Clotilde. L'actualité, évidemment, c'est municipales, ces élections municipales qui ont lieu dans moins d'un mois. Donc pour ce premier tour prévu le 15 mars, des élections municipales un petit peu à haut risque cette année. Et on assiste notamment à un phénomène des candidats sans étiquette pour ces municipales, avec des têtes d'affiche comme Cédric Villani pour la mairie de Paris notamment. Qu'est-ce que cela traduit pour vous ? Le phénomène a toujours existé, Clotilde. Il a toujours existé, notamment dans les communes, les communes rurales, où la distinction partisane ne s'affirme pas. C'est plutôt le programme, le travail que l'élu a fait qui met en avant. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand le discrédit des structures partisanes est mis en cause, s'amplifie, ce phénomène s'augmente. C'est le cas notamment avec Cédric Villani en marche à Paris et à Perpignan avec le candidat Louis Alliot. Donc on va observer, on va regarder, mais c'est un signal des prochaines élections présidentielles. Que les grands partis ne pèsent plus autant que dans le passé ? Non. Même que les grands partis ne pèsent plus du tout. Et c'est surtout que la couleur de parti, les électeurs aujourd'hui ne regardent plus la couleur de parti. Le fait que les gens s'affirment, ne s'affirment plus comme étant membres d'un parti politique, qu'ils aillent tout seuls, ce qui fait que les électeurs regardent plutôt le programme, les propositions du candidat. Mais on sait d'où il vient quand même. Cédric Villani était un ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est donc la couleur politique est quand même connue. Oui, mais la couleur politique est connue, c'est vrai, mais Cédric Villani, avant d'être avec Emmanuel Macron, il était quand même sur la liste de Anne Hidalgo. Et ce que Cédric Villani met en avant aujourd'hui, c'est pas le fait d'appartenir en marge, c'est plutôt ce qu'il va apporter à Paris. Alors ces candidats sans étiquette, hein. Oui. Est-ce que c'est pour vous le petit pousset face à Goliath ou est-ce que ça peut être un avantage ? Non, pour moi c'est un avantage. C'est juste un phénomène c'est un avantage. Pourquoi ? Parce que du coup avant, quand vous présentez une élection, on regardait le parti. Aujourd'hui, le fait que vous allez à une élection sans étiquette, ça permet de faire campagne. On a moins de gens derrière soi. C'est ce qu'on fait croire, qu'on a moins de gens derrière soi. On avait déjà observé ce phénomène en 2014, si on s'en souvient. En 2014, il y a eu beaucoup de candidats qui sont allés sans étiquette, hein, notamment, je vous parle de Montpellier, le maire de Montpellier actuel s'était présenté sans étiquette, même si on sait que c'était quelqu'un qui était au Parti Socialiste avant. Mais le fait qu'il soit allé aux élections sans étiquette, tout le monde se disait qu'il va perdre, mais il est quand même allé ils ont eu une triangulaire, il a fini par gagner l'élection, mais c'est pas le premier, déjà c'est un signal. Non, pour moi, le fait d'aller sans étiquette, au contraire même, ça montre que notre politique, en fait, la politique est vraiment en train de changer. Et ça doit être un signal en fait pour les partis politiques. Alors pour l'instant, Cédric Villani est quand même loin dans les sondages. Il est loin dans les sondages. Par rapport aux grands partis. C'est vrai, il est loin dans les sondages par rapport aux grands partis. Et puis il faut ajouter une autre chose, c'est que ces élections municipales sont particulières. C'est-à-dire qu'on va avoir un retour, il est fort probable qu'on ait un retour des partis traditionnels dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, il se peut que l'on se retrouve au deuxième tour avec Madame Dati et Madame Hidalgo. Donc encore une fois de plus, ce qu'on ne voulait pas regarder, ce qu'on refuse d'accepter, qu'on refusait d'accepter les décennies dernières, c'est-à-dire le Parti Socialiste, les Républicains, il se pourrait que à ces élections municipales dans les grandes villes, je parle de Paris, je parle de Marseille, je parle de Lille, que l'on se retrouve avec les duos PS contre les Républicains. On l'a vu même la montée en puissance dans les sondages de Madame Dati qui a surpris tout le monde. Le fait que M. Griveaux se soit retiré, on s'est dit que ce phénomène-là allait entraîner de l'avantage pour Agnès Buzyn, nouvelle qui vient d'entrer. Non, mais c'est Dati maintenant qui profite un peu. Pour le moment, qui profite de ce retrait. Pour l'instant, Agnès Buzyn, ça fait peu de temps qu'elle est entrée forcément en campagne, puisque après l'abandon de Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn qui va devoir réaliser une campagne éclair, puisqu'on est à moins d'un mois du premier tour. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la candidate de La République En Marche ? Ça risque d'être une campagne très difficile. S'il n'y a pas que pour la candidate de La République En Marche que ça va être une campagne très difficile, mais c'est pour tous les partis. Ce qui peut se passer, c'est que Agnès Buzyn, même si elle n'a qu'un mois de campagne devant elle, on peut se retrouver avec une triangulaire à Paris. Personne n'imaginait Madame Hidalgo, Madame Dati monter dans les sondages. Aujourd'hui, pour être qualifié au second tour, il faut combien ? Il me semble qu'il faut 10%, si je ne me trompe pas. Donc si au deuxième tour, on se retrouve avec Madame
Dati, Madame Hidalgo et Agnès Buzyn, ce serait celui qui aura la capacité de négocier avec les autres, notamment avec Cédric Villani, avec les Verts, qui pourra jouer et sortir du chapeau. Donc ça, je parle de haut risque parce que pour le moment, même s'il y a les sondages, on peut pas, parce que si vous avez un pourcentage important qui vous permet d'avoir 40 ou 45% au premier tour, c'est très bien. Mais si tout le monde est en dessous des 40, ça veut dire qu'on pourra se retrouver avec beaucoup de triangulaires. Donc Agnès Buzyn, elle a toutes ses chances, elle a toutes ses chances d'aller au second tour. Et concernant Rachida Dati, vous le disiez, personne ne s'attendait vraiment à cette percée dans les sondages. Oui. Elle représente un parti qui en plus est en perte de vitesse, donc les Républicains. Comment vous expliquez que là ça fonctionne? C'est tout simplement parce que les gens sont un peu déçus du gouvernement actuel, qui sont un peu déçus d'En Marche. Donc ils sont déçus d'En Marche, ça c'est un. Et deuxième chose, les Républicains, ils ont quand même un travail de terrain qu'ils font depuis les dernières élections présidentielles, depuis l'affaire Fillon. C'est un parti qui existe, c'est un parti qui continue toujours à avoir des relais. Madame Dati, elle est élue européenne, elle est élue du 7e arrondissement, elle est maire du 7e arrondissement, donc elle a une base. Et puis les Républicains, ils ne sont pas morts, hein. C'est comme le Parti socialiste, ils ne sont pas morts. Hein. Le phénomène qu'on a eu avec Emmanuel Macron, comme je vous le disais tantôt, c'est qu'on le constatait déjà avec les élections municipales 2014. C'est-à-dire vous avez des candidats sans étiquette et Macron est venu, voilà, mais c'est juste après qu'il a mis une étiquette d'En Marche. Mais sinon, en 2022, il se pourrait qu'on ait encore le même phénomène qui se présente pour les élections présidentielles. Donc, pour revenir sur les Républicains, ils ont une base électorale, ils continuent à travailler sur le terrain, ils ont des relais sur le terrain, et Madame Dati, elle fait un travail de terrain qui, jusqu'à maintenant, qui est formidable, il faut le reconnaître. Intéressons-nous un moment au digital. Donc, qu'est-ce que les candidats proposent? C'est l'un des thèmes qui va être vraiment repris, abordé par ces candidats à l'élection municipale. Pour le moment, on ne voit aucune offre digitale. On en parlait quand on préparait cette émission. C'est dommage qu'on ne voit aucune offre. Bon, peut-être c'est moi qui ne suis pas, mais aucun candidat n'en parle, en fait, ne met en avant. Or que quand on sait que le digital est très important, actuellement on a vu avec l'affaire Griveaux, c'est que les réseaux... Ils ont tous dénoncé unanimement les réseaux sociaux. C'est pas le problème des réseaux sociaux, non, le problème n'est pas des réseaux sociaux, c'est le problème de notre usage des réseaux sociaux. Aucun candidat aujourd'hui n'en parle. Quand on voit que tout le monde vous parle de l'écologie, qu'il faut sauver la planète, mais on continue toujours quand même à acheter avant des tickets de métro, on utilise des tickets de métro, les gens les jettent au sol. Donc peut-être que si demain un candidat présenter une offre digitale qui est très importante, notamment pour les jeunes générations, les plus jeunes, qui sont très intéressés à ce sujet-là. Mais c'est dommage qu'aucun candidat n'en parlait. Pourtant, c'est un enjeu très important. Comment ça, aucune offre digitale? Qu'est-ce que demain, par exemple, vous et moi, nous avons des smartphones, mais c'est pas tous ceux qui ont, toutes les personnes qui utilisent des smartphones, notamment les jeunes de plus de 50 ans. Il y a des générations, des gens, des personnes âgées qui n'utilisent pas des smartphones. C'est pas pour autant qu'ils soient exclus. On peut, par exemple, envisager de mettre des bus sans conducteur, puisqu'on a déjà fait des essais au lieu de mettre des bus électriques. Parce que quand on sait que les personnes âgées, elles ont du mal, par exemple, à prendre un bus, c'est une réalité. On peut envisager, un candidat peut envisager, par exemple, moi je m'attendais beaucoup de ça de M. Villani. Je pensais qu'il irait dans ce sens-là, mais personne n'en parle. Vous voyez, quand je parle de digital, c'est de dire tout ce qui est intelligence artificielle, objets connectés. C'est sûr qu'ils l'ont dans leur programme, ils ne le mettent pas en avant, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Peut-être pas encore, on y reste. Il reste, oui, mais c'est peut-être la botte secrète de Cédric Villani. Merci en tout cas, Cédric Leboussi, d'être venu sur notre plateau pour parler de ces élections municipales. À suivre, l'ouverture de la Bourse de Paris, le Chronocalc.